2 Corinthiens 5, 17. Alors rapidement. Vous n'avez pas quelque chose. L'évangile 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alléluia. La vie d'avant est passée. Alléluia. Le comportement d'avant, tu as laissé ça derrière. Hier, tu étais peut-être colérique. Peut-être tu étais calomniateur, menteur. Alléluia. Tu étais un voleur. Mais parce que tu as dit oui à Jésus. Alléluia. La parole de Dieu t'a transformé. La parole de Dieu t'a transformé. Tu as commencé à laisser un à un tous tes différents défauts. Et quand tu allais dans 2 Corinthiens 5, la Bible dit quoi? Que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, en temps normal, quand on te connaît dans le quartier en tant que quelqu'un qui est par là, et puis tu es en Christ. Alléluia. Quand on dit tu es en Christ là, tu n'es pas à côté de Christ. Tu es où ça? À l'intérieur. Amen. Tu as un nouveau atmosphère. Ça, on dit quoi? On dit quoi? Une nouvelle atmosphère, Jésus. Une nouvelle atmosphère. Alléluia. Nouveau environnement. Parce que tu es dans le sein des saints. Amen. Donc quand quelqu'un te dit imbécile, tu le dégages quand il est plus. Tu changes de route. Alléluia. Alléluia. Parce que toi, tu sais que le diable rôde pour te dévorer. Si tu as répondu tout de suite là, tu as ouvert la porte. Dieu te bénisse. Et puis tu vas ta route. On dira quoi? C'est ta Dieu qui agit comme ça aujourd'hui. En tant que même quand tout il y a longtemps dans ta tête et sa peau. Toi, tu l'insultes et puis tu dis Dieu te bénit. C'est qu'il faut que j'aille à l'église. C'est comme ça. Quand tu es en Christ, alléluia, pas à côté de Christ. Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Et la nouvelle créature, elle est à l'image de Dieu. C'est cette créature-là qui ne se conforme pas au siècle présent, mais qui marche selon la volonté du Père, qui fait la volonté de Dieu, qui ne cherche pas sa propre volonté, mais qui cherche à faire ce qui est agréable à l'Éternel. Alléluia. C'est pour ça que certains deviennent très spirituels et puis d'autres restent charnels, les handicapés spirituels. Il a 10 ans de conversion, selon lui. Il a 10 ans à accepter Jésus, mais il est malade spirituellement. Il ne va pas changer. Donc si tu es là que tu n'as pas encore changé, je vais te dire une chose. Ce n'est pas parce qu'on va trop prier sur toi que tu vas changer. Ce n'est pas parce qu'on va chercher l'esprit de colère que tu vas changer. Ce n'est pas parce qu'on va chasser l'esprit de mensonge que tu vas changer. Alléluia. Il faut que tu sois renouvelé, il faut que ton intelligence soit renouvelée. Il faut que tu sois transformé de l'intérieur. Et quand tu es transformé de l'intérieur, bien aimé, ça rejaillit sur ton physique, sur ton extérieur. C'est pour ça que si tu vois quelqu'un qui dit le serviteur de Dieu, et puis il a des paroles vulgaires, impudiques, mensongères dans sa bouche, ce n'est pas un homme de Dieu. Il s'est auto-proclamé. Dieu ne le connaît pas. Il meurt, il va en enfer. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas une question de non, et non, Dieu, non, c'est pas ça. Alléluia. Même s'il se met, il prêche la parole. Alléluia. Et quand de sa bouche là, tout à l'heure, on va dire ça. Prends Éphésiens 4.
Éphésiens 4, après le verset 22. Tu vas te tenir debout, tu vas lire fort, hein, jusqu'au 32. Et tu vas lire Éphésiens 5, verset 1 à 5. Tout est dedans. Alléluia. Celui qui est né de nouveau, celui qui est en Christ, qui est une nouvelle créature, alléluia, il a une manière de parler, il a une manière de se comporter, il a une manière de vivre sur la terre. Mais ça part depuis l'intérieur, la transformation de ton cœur, et puis ça rejaillit. Lis fort. Il dit Éphésiens 4, après le verset 22. Éphésiens 4, à partir du verset 22. Tu dis rapidement, ils vont entendre, je comprends. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu. L'homme nouveau créé selon Dieu et non selon ce monde. Parce que ceux qui sont créés selon ce monde, on les voit, on les connaît. Continue. Dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Que produit la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand on te regarde, ta apparence là, la parole de Dieu t'a transformé. Tu n'es pas impudique. Et puis tu as dit non, mon Dieu regarde à mon cœur. Toi, ton cœur, comment? Tu me dis ça, je te donne le passage de choses. C'est Galate, non? Non, mais Jacques. Comment? Romain. Non, Dieu regarde à mon cœur. Voilà, Marc. Voilà. Marc 7, 24. Alléluia. Si vous voulez noter, Marc 7, 24. Ceux qui disent non, Dieu c'est dans mon cœur, Dieu regarde ton cœur. Oui, si Dieu regarde dans ton cœur et puis toi tu es comme ça, mais tu es mélangé, et donc tu construis ce cœur là pour être sauvé. Je vous ai toujours dit que ce que ton cœur n'a pas accepté là, tu ne vas jamais faire. Est-ce que c'est faux? Ce que tu n'as pas accepté là, ton cœur n'a pas accepté, tu ne peux pas faire. Devant même, quand ton cœur accepte là, ton intelligence te dit c'est pas bon, tu dis non, moi j'ai su mon cœur. C'est pas ça que tu dis? Continue. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Renoncez à quoi? Au mensonge. Continue. Et que chacun de vous parle selon la vérité. Parle selon la vérité, selon la parole de Dieu à son prochain. Quand on dit parle selon la vérité, c'est-à-dire il doit avoir une attitude qui montre la parole de Dieu, qui lui présente Jésus. Qui lui présente Jésus.